aimez mes vidéos et voulez être au courant des prochaines qui sortiront, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et sur la petite cloche pleine. Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez la partager autour de vous. En vous remerciant du fond du cœur et vous souhaitant un bon visionnage. La bise les humains! Quel est l'avenir de l'Union européenne? Ouais. Administrativement parlant... Quel est l'avenir de l'Union européenne? Cette gouvernance, on ne contrôle pas. En tant que citoyen, évidemment. Quel est son avenir? Va-t-elle perdurer? Va-t-elle s'autodétruire? Telle une jolie petite implosion? Je sais pas. Allez, quel est l'avenir? Là. Oh, oui. Ils le savent. Sanction. Voilà, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais. Quel est l'avenir de l'Union européenne? L'handicap au niveau commerce. Espoir, espérer, obtenir. Ils savent déjà qui sanctionner, qui punir, qui mettre au pilori. Ah là 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 là. L'avenir de l'Union européenne. Ouais, simuler que tout est beau et tout est parfait, qu'on obtienne tout ce que l'on veut. C'est la fin, ouais, mais ils veulent pas l'admettre. Je dirais qu'ils savent en gros, ceux qui constituent l'Union européenne et qui discutent de l'avenir de chaque pays de l'Union européenne savent très bien que c'est un handicap. Ils savent très bien que pour le futur de chaque pays qui constitue l'Union européenne, c'est un handicap, ce principe, ce système-là. Ils le savent, mais c'est trop tard, c'est dedans, tout a été rebâti un peu là-dessus de toute manière, donc c'est un peu compliqué de revenir en arrière en claquant des doigts, évidemment. L'autre chose, c'est ils pensaient peut-être que l'Union européenne serait fort agréable et fort favorable pour ce qui était du commerce international, mais en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout, c'est bien le contraire, on se fait donc enfoncer, on se fait casser dessus, donc c'était parti d'un bon principe, mais ça n'est pas le cas, en gros la suite n'est pas du tout celle-là. Donc au niveau commerce international, en fait c'est pas possible, ça ne marche pas. Évidemment, il faut continuer à expliquer qu'il n'y a que le meilleur lorsque il n'y a que le meilleur à percevoir de l'existence de l'Union européenne, même si c'est faux, mais c'est pour garder au calme les gens, je présume. C'est pour, je sais pas si c'est pour les garder au calme, mais en tout cas, il y a bien un but derrière de fait de faire comprendre que non, c'est génial, on obtiendra tout ce que l'on désire pour nos pays, ce qui est foncièrement faux. Et là, même de toute façon, ils savent déjà que tous les pays de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même, donc, va être mais vidée de son essence, va être ponctionnée à tout jamais. Ils le savent. Je suppose que, là je m'avance, c'est moi qui dis les choses, c'est pas la cas, que ce seront dus à tout un cumul de dettes que l'on doit, voilà, du passé. Et également, ils savent que de toute façon, voilà, il y a des dettes, des sanctions, en gros l'Union européenne et les pays qui le constituent, tous ceux qui sont rentrés dedans, ils ne savaient pas qu'ils sont rentrés dans un club où on va tout leur prendre.
Et les futurs qui rentreront dans l'Union Européenne, si toutefois ça devait arriver, seront également vidés de leur essence, de leur popoche, de tout, de leur industrie, de la vie de leur propre pays. Et ça, l'Union Européenne, ceux des pays de l'Union Européenne sont bien au courant, ils le savent. Rien faire de plus, parce que, comme je l'ai dit, a priori, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un régime à un autre. Il serait compliqué avec les liaisons de contrats et les accords commerciaux qui ont été fondés, les dettes que ça a développées. Aujourd'hui, c'est le paiement de la dette, quoi. Et ils le savent, ils le savent. Et tous ceux qui sont dans l'Union Européenne et tous ceux qui veulent y rentrer, et s'ils y rentrent plus tard de toute façon, ce sera la même chose. Ce sera la même chose que de faire croire à quelqu'un qu'au-delà de l'océan, il y a l'Eldorado. Viens chez nous, tu vas voir, c'est nickel. Et qu'en fait, arrivé sur place, pas du tout. C'est une arnaque. On te pompe ton sang, on te prend tout ce que tu es. Et ben là, c'est pareil. Mais de toute façon, l'Union Européenne le savait. Les membres de l'Union Européenne le savaient déjà. C'est juste il faut continuer à dire aux habitants, pour les rassurer, je présume, parce que c'est vrai que ça sert à rien de donner un truc qui les énerve plus qu'autre chose, et qui fait que ça s'empire beaucoup plus vite que la normale. Mais en même temps, c'est de la tromperie. Mais ils savent que ça ne marche pas, ce n'est pas bon, c'est même, bien au contraire, ça les dessert complètement. Complètement. C'est trop tard. Et oui, mais voilà, non, je change pas mon avis, ça reste comme c'est, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne change pas mon avis. Je ne change pas ma lecture. Je vais juste demander, peut-être pas de confirmation d'abord. Je vais essayer. Un peu plus de rajout, pourquoi pas. Il est où? Je ne change pas ce que j'ai dit. C'est de l'inconscience. Ils le savent. Ils le savent, mais on peut rien faire. Faut attendre que ça se tue tout seul, dans l'œuf. Faut attendre que ça se tue. On doit de l'argent, en fait. Les pays de l'Union Européenne sont endettés à tout jamais. Un truc de fou. Pas à tout jamais, mais voilà. Ils sont endettés de fou. En même temps, je crois bien que c'est l'histoire de la France. Allez. Bref, l'avenir de l'Union Européenne. Que peux-tu me dire sur ça? Que peux-tu me dire sur l'avenir de l'Union Européenne? Eh oui, donc prévisible. Attaché, soumis. Fidèle, dormir. Savoir, connaissance. Hasard. Un jeu hasardeux. Attaché, ancré, c'est fini. Piégé. Je change pas, c'est pareil, même là. Piégé, en fait. L'avenir de l'Union Européenne, les pays qui le constituent sont complètement piégés. Il y a le désir de vouloir se séparer entre pays, mais de le faire tout de suite en fait, et de le faire en sachant qu'il y a des choses à payer pour pas avoir de problème après en fait. C'est pas juste je prends une décision, hop hop hop, je ferme la porte. Il y a des conséquences aux décisions, il y a des conséquences vis-à-vis de ce qui s'est passé, dont on n'est peut-être pas tous au courant non plus. Les dettes que l'on doit, donc les conséquences si on se sépare et que donc de ce fait, faut être logique, hein,
qu'on se sépare et en fait, et on n'a toujours pas payé ce qu'il fallait et on empire les choses parce que pour le moment on a besoin des soutiens des autres si jamais il y a un problème. Hein. Bien qu'ils savent qu'ils sont en train de se faire arnaquer comme il faut, ils sont au courant déjà depuis longtemps, mais voilà. Mais par contre, se séparer dès maintenant, en gros, je pense que ce serait nous tirer une balle dans le pied. Parce qu'on nous attend au tournant. Il faut d'abord payer, régler nos dettes, avant de décider d'une séparation d'un commun accord, un joli petit divorce bien en bonne et due forme, il n'y a pas de souci. Mais là, non. Cauchemar, oui. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de futur. Hein. Ils ont l'idée, mais il faut réfléchir à comment en fait se séparer. Parce que là, pour le moment, ils sont en statut... attaché, ancré, figé dans le temps. Très dur à déplacer, pourtant carton, déménagement. Toujours en construction, toujours en aménagement. Ça a pris trop de temps. On n'a pas beaucoup lu, hein. Oh oui. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Affirmation, 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 affirmation. Affirmation, affirmation. Affirmation. Incompatibilité, séparation, nouvelle séparation. Il y en a qui vont partir, il y a des pays qui vont partir. Il y a des pays de l'Union Européenne qui vont partir. L'abondance, argent, chimère, discussion, tout ça. Il y a du mal, procès. Oui, faut payer, faut payer, faut payer les dettes. On a fait croire que ça allait, mais en fait pas du tout. Et là, on est en train de se faire vider, je pense. On peut pas être dans l'illusion et gagner beaucoup d'argent de ce fait vis-à-vis du commerce international. On est en train de se faire liquider. Là, c'est... Oui, d'ailleurs, liquider, le mot est bien employé. C'est un peu comme les boutiques, du coup, qui... Après moult services, liquidation totale. Ben là, on est en liquidation totale, voilà. L'Union Européenne est en liquidation totale. Donc, famille. Les foyers, l'inconscient, soutirer les familles, vider, donc, en fait, l'ensemble des pays. Je sais pas quoi penser de celle-ci. Est-ce qu'on mettra au pilori, façon de parler, les fameux riches pour faire plaisir aux pauvres dans leur esprit, même si leur vie ne changera rien du tout, évidemment, hein, ça ne changera pas dans leur vie. Mais est-ce que du coup, pour calmer la population, on mettra au pilori, on affichera publiquement, on tapera, en gros, sur ceux qui ont de l'argent, ce qui aurait un effet éphémère et temporaire, évidemment, comme résultat positif sur la population. Je pense que c'est voilà, je pense que c'est ça. On va s'amuser à, pour cacher un peu ce qui est en train de se passer, on va s'amuser à taper sur les riches, voilà. Médiatiquement parlant, ça va se défouler pour que la majorité de la population, qui n'est donc pas riche évidemment, soit ravie. Voilà, ça a toujours marché. Je ne vois pas du coup pourquoi ça ne fonctionnerait pas actuellement. Donc, on va taper sur les riches pour que les pauvres se sentent mieux, déballent leur colère, tout comme ça se passe dans une manifestation. On crie, on parle très fort, on marche des heures, on revendique, on discute avec d'autres qui revendiquent aussi. Bah, ça permet de libérer un poids. C'est comme quand vous allez voir, je sais plus, là, les espèces de thérapeutes, je sais plus, non, ce ne sont pas de mauvaises personnes, loin de là. Mais c'est un peu comme les thérapeutes en question, par exemple, ou je ne sais plus quel métier dans ce corps-là, qui vous disent, pour vous libérer, pour vous réapproprier, criez un cri, criez le plus fort possible, ça vous libère d'un poids. Bon, ben c'est la même chose, hein, manifestation c'est pareil. Et là, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que médiatiquement, on va, comme je l'ai dit, s'acharner sur ceux que l'on dit être riches. On va s'acharner sur eux, mais en fin de compte,
Bah, ce sera un résultat éphémère, mais ça c'est sûr, ils le savent très bien, mais ils savent que ça a toujours marché, donc c'est pas très grave. Alors c'est bête à dire, mais c'est un peu quand on occupe la population à taper sur l'étranger. Pendant ce temps-là, on leur fait faire, on fait poser des lois qui les concernent eux, en premier lieu, là. Pendant ce temps-là, on parle pas de ça, on va parler de l'étranger et des lois passent. Hein. Des lois douloureuses, hein. Pour beaucoup de gens, même ceux qui font ah oui l'étranger tout ça, oui oui, c'est une façade, voilà. Et là ce sera pareil, hein. C'est pour faire plaisir. Mais en fait ça ne changera rien et il y a des pays qui vont se casser. Mais il faut y aller, je pense que c'est ça en fait la clé pour partir en gros pour disloquer l'Union européenne. Il faut pas que tout le monde se sépare en même temps. Je pense que ça se fera morceau par morceau. Parce que plus il y aura de monde, plus les pays vont prendre très cher, ils vont être vidés comme des lapins, quoi. Je pense que c'est ça. Les pays ayant constitué l'Union européenne avaient à la base beaucoup d'espoir et d'ambition louables, notamment de favoriser le commerce international ou de renforcer les protections des pays constituant l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Les pays de l'UE savent très bien que ce fait est un poison tuant lentement l'ensemble des territoires n'ayant que la mort de l'UE comme destination. Mais ils savent aussi que désormais, ils en sont piégés par le principe de dépendance des uns et des autres, ainsi qu'avec l'international, empêchant donc de sortir de cette voie fatale. Les dépendances les plus importantes étant à l'image de menottes ou de serflex pour la police ou pour des kidnappeurs. En fait, ces dépendances, ce sont les accords commerciaux passés, antérieurs, ainsi que les dettes contractées envers des pays dont il se pourrait que nous soyons menacés de payer pour éviter de très gros problèmes, de plus gros problèmes qu'actuellement. En effet, du temps a passé depuis la création de l'Union européenne, des décennies même. Malgré tout, l'UE veut rester la tête haute face au monde et conserver un semblant de crédibilité. Pour cela, elle fait paraître la bonne santé et le bien fondé de l'UE pour éviter toute échauffourée avec quelconque pays, que ce soit interne ou externe à l'Union européenne. Suite au dépérissement de l'Union européenne, beaucoup donc de pays vont en sortir petit à petit. Pour régler les dettes de l'Union, les économies sous toutes ces formes vont être récupérées sur la population, une sorte de liquidation totale des économies. Ceci entraînera de la colère de la part des citoyens de l'UE. Et pour temporiser cette colère montante, l'on affichera et sacrifiera des personnalités assez riches, importantes, ayant de grosses casseroles cumulées depuis fort longtemps. De ce fait, l'on peut toujours en conclure que les personnes en situation aisée ne sont que des outils médiatiques. Tout ceci pour simuler une sorte de vengeance au nom de la population dans la difficulté, profitant d'ailleurs de ces moments-là pour mettre en place des lois de plus en plus liberticides qui permettront de récupérer les économies et d'en distribuer bien moins au sein des communes.